6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je ne sais pas si vous allez continuer sur le même air, mais je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Non, je ne chanterai pas. Vous allez plonger dans les couches géologiques. À la recherche de l'Anthropocène, à la recherche des preuves dans la croûte terrestre que la planète a changé d'époque irréversiblement sous le coup de nos activités humaines. C'est ce à quoi s'est consacrée durant 15 ans une commission de géologues. Mais fin mars, la sévère Union internationale des sciences géologiques en a décidé autrement. Bonjour Jérôme Gaillardet. Bonjour. Vous êtes professeur de géochimie à l'Institut de physique du Globe et à l'Institut universitaire de France. Vous avez publié mardi, avec un collectif de géoscientifiques, une tribune dans le journal Le Monde intitulée « Non, les scientifiques de la Terre ne rejettent pas l'Anthropocène ». Dites-nous, qui a le pouvoir de fixer le calendrier officiel de l'histoire de la Terre, de définir les ères, les périodes, les époques ? Oui, alors ce calendrier géologique est dans les mains de plusieurs commissions qui sont emboîtées comme des poupées russes. Toute une bureaucratie assez compliquée qui se réunit périodiquement tous les ans et qui vote sur les décisions à prendre pour diviser le temps géologique en différents segments. Voilà, une espèce de segmentation du temps géologique qui est entre les mains de ces X commissions. C'est incroyable qu'ils votent pour déterminer, c'est rare en science. Oui, c'est inhabituel. La science ne procède pas par vote. La vérité scientifique ne s'impose pas par des votes. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt comme je le disais, de la bureaucratie scientifique. Donc, à un moment donné, il faut recueillir une majorité. Et c'est cette institution, donc l'Union internationale de sciences géologiques avec ses différentes commissions, qui a refusé au mois de mars d'acter le changement d'époque, d'acter l'Anthropocène. Qu'est-ce qui définit une ère géologique, Jérôme Gaillardet ? Qu'est-ce qui caractérise l'Holocène dans lequel nous vivons ? L'Holocène, c'est la période géologique dans laquelle on est, si l'on s'en tient au calendrier géologique qui a été voté par ces commissions. Il est défini par un réchauffement climatique qui a commencé il y a à peu près 12 000 ans. Il a été défini à partir d'enregistrements de carottes faites dans les glaces au Groenland. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour ces commissions, nous sommes toujours dans l'Holocène. Venons-en maintenant à la proposition rejetée et plus largement à la manière dont la géologie appréhende l'Anthropocène. Le premier point pour les géologues, c'est d'identifier une couche particulière de sédiments. Voilà, tout découpage du temps géologique est associé à un lieu particulier que l'on appelle dans le langage technique un stratotype ou un clou d'or, peut-être l'expression est plus facile à imaginer, qui correspond à la description très précise de cette époque géologique-là. Donc toute époque géologique, dans le calendrier, est associée à un lieu bien précis de référence. Et le lieu de référence proposé par la commission Anthropocène, mais rejeté, on l'a dit, c'est le lac Crawford, près de Toronto, au Canada. Qu'est-ce qu'on observe ? Qu'est-ce qui caractériserait l'Anthropocène dans ce lieu ? Oui, il y a eu plusieurs propositions, il y en a eu une douzaine, mais celle du lac Crawford était apparemment celle qui était la plus facile à recueillir la majorité des votes. C'est une carotte dont des sédiments dans un lac, et ce lac a enregistré en particulier un signal global dans les années 1945 par l'arrivée d'un atome, d'un élément chimique qui n'existe pas dans la nature, le plutonium, qui a été créé par les expériences nucléaires. Oui, ça c'est important. C'est vraiment à partir du plutonium qu'on déterminerait l'Anthropocène dans le sol ? C'était la proposition de ce groupe de dire, dans ce lac, on peut identifier une carotte, des roches très précises, et quand on les analyse, on voit que à partir de 1945, c'est à peu près la date, il y a une apparition de ce plutonium, donc ça justifie le changement de l'Holocène vers l'Anthropocène. Mais plus globalement, au-delà du plutonium qui serait le témoin des activités nucléaires des humains, je crois qu'on cherche aussi des traces de microplastiques, d'autres éléments qui ne sont pas natifs. Voilà, il y a eu plein d'autres arguments. Bien entendu, la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui a décollé après la Deuxième Guerre mondiale, les microplastiques, les poussières, il y a tout un tas d'arguments qui permettent de définir l'Anthropocène. Et il y a eu de multiples propositions par cette commission, ce groupe de travail sur l'Anthropocène, et le lac Crawford était celle qui était la mieux positionnée. En rejetant ces propositions, l'Union internationale des sciences géologiques réaffirme, en quelque sorte, me semble-t-il, vous allez me dire, que l'histoire de la Terre ne peut se rabattre sur l'histoire humaine. Est-ce que vous y voyez une forme de climato-scepticisme, Jérôme Gaillardet ?
Non, je ne pense pas que c'est directement du climato-scepticisme. C'est cette commission ou ces commissions ont une logique qui est leur logique propre et ils ont défini des critères pour que l'on décide de subdiviser l'histoire de la Terre, en l'occurrence en époque. Il ne s'agit pas d'une ère, l'Anthropocène, il s'agit d'en faire une époque succédante à l'Holocène. Donc, selon leurs critères internes, les définitions que ce groupe de travail sur l'Anthropocène donne de l'Anthropocène, pour cette commission, ne sont pas suffisantes pour que l'on décide que dans le calendrier, on change d'époque. Mais vous n'y voyez pas de refus ou de volonté de poursuivre une séparation formelle entre le calendrier humain et le calendrier géologique. Ça peut se croiser. Alors, c'est un petit peu l'objet de la tribune qu'on a écrit. Nous, scientifiques de la Terre, nous sentons un peu trahis par ce petit groupe de stratigraphes qui ne veut pas reconnaître l'Anthropocène comme une vérité du calendrier géologique. Nier l'Anthropocène sur tout un tas d'autres critères, en particulier la composition chimique de l'atmosphère, la dérégulation des cycles biogéochimiques comme celui de l'azote, du phosphore, l'érosion des sols, enfin que sais-je, la liste est très longue. C'est pas correct. C'est ne pas reconnaître un événement majeur qui arrive à la planète, qui est que l'homme est devenu une force géologique. De votre point de vue, Jérôme Gaillardet, et puis on conclura sur ça, est-ce que le terme même d'anthropocène, dont on rappelle qu'il n'est pas une création journalistique, mais celle du prix Nobel de chimie et météorologue Paul Crutzen, est-ce que ce terme garde sa valeur scientifique ou est-ce qu'il faut le reléguer du côté du militantisme ? Non, il garde toute sa valeur scientifique. L'Anthropocène, c'est un terme frontière, c'est un terme qui permet de faire parler des communautés qui ne se parlaient pas avant, des géologues, des spécialistes de la Terre, mais aussi des anthropologues, des sociologues, et de faire une politique de la Terre. Le fait que l'on soit dans l'Anthropocène change tout à la politique de la Terre que l'on doit mener. Nous ne sommes plus dans la Terre de l'ancien régime climatique, comme disait Latour. On est dans une nouvelle Terre. Donc on vit plus comme avant, et donc symboliquement c'est très important de savoir que l'époque dans laquelle on vit n'est plus l'époque qu'ont connue des générations d'humains sur la planète avant ça. Et c'est peut-être ça qu'a rejeté finalement notre Union internationale des sciences géologiques, l'idée d'une science politique de la Terre. Oui, il y a cette idée que quand on fait des sciences, on ne fait pas de la politique, on ne va pas mélanger les faits et les valeurs, mais tout ça c'est illusoire. Faire des sciences de la Terre aujourd'hui, c'est faire de la politique. Merci beaucoup, Jérôme Gaillardet, professeur de géochimie à l'Institut de physique du globe et à l'Institut universitaire de France. Merci. Merci.